Voulez-vous suivre avec nous les jardiniers municipaux tout au cours d'une année lors de leurs travaux sur les différents points de la commune de Sorbier? Commençons dans le parc Fraisse avec la plantation de 6 chênes rouges d'Amérique. Charles Tizy sur la pelleteuse. Pour la plantation, Pascal Marcon et Bruno Carpentras. Apport de terreau et de cornes broyées. Avec le chêne rouge d'Amérique, chêne des Marais, une flamboyance de couleur rouge en automne, un arbre qui résiste à la sécheresse, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Après la plantation, mise en place des tuteurs. Car, si les roseaux de la fable parviennent à survivre à la violence des vents, il n'en va pas de même pour les arbres lorsque la fureur d'une tempête vient s'abattre sur leurs branchages. La limite supérieure du parc Fraisse, au-dessous du château, va se voir émaillée d'une belle rangée d'arbustes. Le Weigélia, feuillage vert clair et feuilles multicolores. Le forsythia, impatient de faire admirer de premier l'éclat et la flamboyance jaune de sa parure. C'est un peu je pense, suscitait. Comme l'autre, on va pas le mettre, il disait sur deux. Prolongement de la rangée d'arbres sur le côté gauche de la partie qui vient d'être garnie. On va faire qu'ils soient droits, on va pas me faire demain. Le paillage, il gardera l'humidité du sol et limitera la croissance des mauvaises herbes, ou plutôt des herbes trop envahissantes, car, dit-on, il n'y a pas de mauvaises herbes, mais seulement de mauvais jardiniers. Ah, ce mur, pas vraiment esthétique, et qui semble nous implorer. Cachez-moi, s'il vous plaît, je ne veux plus me voir. Ornez-moi sans attendre, du matin jusqu'au soir. Couvrez-moi de feuillage, garnissez-moi de fleurs. Dans ce parc charmant, mettez-moi en valeur. Fini la poésie, et retour au paillage, ici, au parc de la Berry. Pascal Marcon est à l'œuvre. Grappinage sur le côté de l'impasse de l'école maternelle. On va encore y remettre du terreau. Ah bon, on va voir ça. Au centre du parc, puis à côté de la Berry, Gérard Gérin enlève les plantes bisannuelles et les bulbes qui doivent inexorablement céder la place aux arrivants. Renoncule, narcisse, primevère, pensée, girofie. Devant l'entrée de la petite salle du 3e âge, Bruno Carpentras, également à l'arrachage. Un projet original, la restructuration du centre de la place Schechler, au grand quartier, avec des plantations autour d'un muret en pierre sèche. Richard Vignal et la taille de pierre. Comment ne pas songer à la fable du tailleur de pierre, vous savez, Charles Péguy, les cathédrales. Après ce petit souvenir littéraire, place au mortier. Les assistants de Richard, Julie, élève de la maison familiale de Tartaras, et Éric Noël.
Au parc de la mairie, l'arrachage des plants se poursuit, aux grandes dames de quelques promeneurs qui soupirent en passant. Quel dommage, ces fleurs étaient encore si belles. Et oui, mais ce geste impitoyable des jardiniers n'est-il pas nécessaire pour le renouvellement des massifs? Sur la place Scheuchler, pas à pas, ou plutôt pierre à pierre, le mur se bâtit. Un mur, est-ce la marque d'une éternelle séparation? Le mystère de sa face invisible? Le témoin d'un travail parfois séculaire? Peut-être, pour un jardinier, le mur vient-il rappeler le contraste entre sa robustesse immobile et la fragilité changeante de la nature, soumise aux hommes et aux saisons. Installation d'un circuit d'arrosage enterré pour la végétation qui viendra prendre place autour du mur. Le marteau-piqueur pour percer, dans le scellement des bordures, le logement des tuyauteries portant les buses. À proximité de l'abribus, les électrovannes pour l'arrosage sont situées dans une trappe. Le boîtier que les jardiniers utilisent pour commander l'ouverture et la fermeture des électrovannes, l'installation des tuyaux et des buses. Des questions pratiques toujours délicates. A-t-on les embouts, les capuchons et bien sûr l'assurance d'une bonne étanchéité? Après le jardinage et la maçonnerie, voici quelques gestes sur la plomberie. Une fois la tuyauterie enterrée pour l'arrosage automatique, la mise en forme du terrain en respectant un plan, car les choses ne sont pas faites au hasard. La ganivelle en châtaignier et ses piquets du même bois, installés en prolongement du mur de pierre. On parle aussi de clôture girondine pour désigner ce type de clôture, mais là, ce sera une clôture sorbérane. L'arrivée des plantes, viburnum, clématite, rosier-buisson, acerbrin et bien d'autres. Le terreau, l'engrais, et les plantations suivant le schéma conçu par Richard Vignal, un schéma sur lequel chaque végétal trouve une place avec ses voisins, suivant la hauteur, le volume et les couleurs au fil des saisons. Julie est élève dans la maison familiale de Tartaras, un établissement d'enseignement professionnel destinant aux travaux paysagers et à l'horticulture. Une période d'alternance sur la commune de Sorbier pour la partie pratique de la formation. Sticia, ou cheveux d'ange, une plante qui se passerait d'arrosage, une sobriété appréciable en ces temps. Les pivoines à l'extrémité de la ganivelle. Au parc de la mairie, la tonte des pelouses. Delphine Roux à la débroussailleuse et Grégory Boutéon sur la machine. Alocasia, Cosmos, Sauge, Anthémis, Angélonia, Lobelia, Calebracoa et d'autres. Les anthémis, les pétunias, jaunes pour les premiers, roses ou rouges pour les seconds. Place Scheuchler, une petite démonstration pour le semis de gazon. Regardons et prenons-en de la graine, si l'on peut dire.
Sur les deux côtés du mur, il restait à mettre les plants de petite taille. Ici, on commence par la partie sur le côté de l'abribus. Sur le prolongement de celui-ci, le massif est également replanté, après l'arrachage des anciens végétaux et la remise en forme du terrain. Acères et plus petits, achillés, en dehors de leurs qualités esthétiques, on passe sur la vertu thérapeutique attribuée à chacune d'elles. Mieux vaut se montrer prudent sur ce point. Et voilà la mise en eau, un moment symbolique qui vient couronner les efforts déployés lors de la création d'un espace doté de l'arrosage intégré. Il y a quelques réglages indispensables pour une buse récalcitrante. Cette mise en eau, c'est un peu toute proportion gardée, comme celle d'un navire quittant le chantier d'aval et aboutissement des années de travail. Maintenant, les jardiniers vont quitter la place Schöchler après avoir préparé ce nouveau massif pour la nature. Mais il reste encore des plantes à installer un peu plus tard. On reviendra. Dans le parc de la mairie et aux abords, on tond les pelouses, on plante. Sans oublier un bon arrosage pour être certain de leur enracinement. Là, c'est pour garnir les corbeilles le long de l'école maternelle. Les enfants et leurs parents pourront admirer en passant, et certains jeunes y trouveront peut-être l'appel pour un métier tourné vers la nature. Les pétunias, l'auberia, calibrachoa. Toujours un arrosage copieux pour terminer. Après l'impasse de l'école maternelle, les plantations dans les corbeilles de la poste, avec, en particulier, les astroméria pour les colères chaudes et les scavola aux teintes violettes. Le giratoire reçoit quant à lui une telle variété de plantes qu'il n'est pas recommandé à l'automobiliste de chercher à les dénombrer et encore moins d'en les identifier. Rudbeckia, Nemesia, Coreopsis, Lythrum. Après le vacarme du centre-bourg, quel calme sur l'arrière du parc de la mairie. Parmi les plantes, l'ostéospermum viendra couvrir le sol et les célosies qui les toiseront de la hauteur de leur épi. C'était prévu retour place Schöchler. Après le démarrage du gazon, il reste à garnir les massifs, pensées, narcisses, pâquerettes. Dans ce massif, certaines plantes sont conservées, d'autres sont arrachées sans pitié pour laisser la place aux primes verts, Erysimum et Eucher. Avant de quitter la place Schöchler, cette fois-ci pour de bon, petite leçon sur la taille des rosiers. Le giratoire de la Croatie, arrachage et nouvelle plantation pour refaire une beauté sur le rond-point.
L'Avor, il y a surtout des commerces, mais les fleurs ont aussi leur place. Un arrosage indispensable prodigué par Bruno Gagne. On reste dans l'arrosage avec Delphine Roux, ici au parc de la mairie, pour d'autres plantations, narcisses, giroflées, renoncules, prime-vert. L'été a passé, un temps nettement plus frisquet pour les plantations sur le troisième giratoire, celui de Beuclat. Les carex, aimant les zones froides, vont apprécier narcisses, euchéra, pavots, giroflées, et les pensées qui paraissent un peu frêles, après avoir sans doute connu la douceur d'une serre. Sans oublier l'arrosage et les inévitables problèmes d'embout et de raccord. Dans le parc Fraisse, il ne s'agit plus de planter arbres ou fleurs, mais de ramasser les branchages et les feuilles mortes et de regarnir quelques parties de la pelouse. Delphine Roux et Jean-François Font sont à l'œuvre. Richard Vignal se charge de semer. Une petite averse venue le matin semble annoncer la venue d'un temps plutôt favorable pour la levée du gazon. À l'extrémité du parc débouchant sur la rue des Eversins, un apport de terre pour la bordure du chemin. Est-ce le ballet d'une chorégraphie bien réglée ou le point final de la battue d'un sanglier? Non, simplement la préparation des feuilles mortes avant qu'elles ne soient livrées à l'appétit sans limite d'un aspirateur. L'aspirateur, le voici, tel le Minotaure réclamant inlassablement son tribut. Il avale tout ce qui vient à sa portée, encore faut-il qu'il soit bien dirigé, et c'est Richard et Bruno qui s'en chargent. Aux abords de la conciergerie du parc, le concert des machines soufflantes et l'envol des feuilles mortes réveillées par le vacarme. Encore des feuilles, toujours des feuilles, mais cette fois-ci au lieu dit la Croix-Rouge, où l'on retrouve Richard et Bruno. La neige serait-elle sur le point de montrer le bout de ses flocons? Eh bien oui. Après que les routes aient été débarrassées de leurs feuilles mortes, voici que d'autres agents municipaux sont déjà levés, à l'heure des matines, pour le salage des chaussées. Quant aux jardiniers, il va leur falloir prendre patience et attendre une météo plus clémente pour la tâche qui viendra terminer le cycle annuel des travaux dans les jardins, l'élagage. La commune est étendue et nombreux sont les arbres qui aspirent à la visite des jardiniers pour une belle coupe de printemps. L'occasion d'observer la manœuvre à grand renfort de tronçonneuses
des chenilleurs, des goïnes et autres tranchoirs. Un choix toujours délicat, la période à privilégier pour la taille. Rien n'est simple en ce domaine, car certains arbres se coupent plutôt à l'automne, d'autres au printemps. Il faut tenir compte de la saison, et puis, on ne peut pas être partout à la fois. C'est la pratique et l'expérience qui dictent le planning des grimpeurs et lagueurs. Finalement, comme dans nombre de métiers, l'essentiel, c'est d'écouter les conseils que la nature s'efforce de glisser à l'oreille de ceux qui veulent bien l'écouter. Après la coupe, le moment de débarrasser le terrain des branchages, et c'est là qu'intervient le broyeur, dévorant sans relâche tout ce qu'on livre à son insatiable appétit. Et c'était bien le moment de terminer les lagages, car avec la venue du printemps, les arbres et les fleurs ne tardent pas à se réveiller. Le travail des jardiniers, au fait, où apprend-on ce métier? Pour le savoir, nous visitons un établissement d'enseignement dans ce domaine, la maison familiale rurale de Tartaras. D'abord, un peu d'histoire sur le village, situé entre les coteaux du Lyonnais et la vallée du Gier. Mis à jour à l'époque de l'exploitation des mines, des sarcophages, témoins de la préhistoire. Plus près de nous, avec sa statue à côté de l'église, la mémoire de Charles Bossu au siècle des Lumières. Tartaras a voulu préserver son patrimoine, les anciens puits, avant que l'eau ne parvienne jusque dans chaque maison du village. Des vignobles que le temps avait fait disparaître des coteaux et la culture de l'esprit avec la médiathèque jouxtant la mairie. Après cette page touristique dans le bourg, direction la maison rurale de Tartaras. Ce jour-là, pour les élèves de première année de CAP à la formation de jardinier paysagiste, c'est un travail de dallage. L'objectif, effectivement, c'est de faire des rappels sur comment on réalise une chape, comment on fait un angle droit, comment on fait une pente à 2%. Les dimensions de votre pavage ou de votre dallage va être de 2 mètres de longueur par 1,20 m de largeur. Suivant leurs affinités et l'effectif, les élèves travaillent seuls, par groupe de 2 ou même de 3. Calé, mon guide. Il ne doit plus bouger. Mais du coup, tu peux. Le rappel de la position des 4 piquets et l'usage du 2 de baston. C'est les piquets, vous en avez 4 quand vous voulez faire un angle droit. 1, 2, 3 et 4. Lorsque vous tirez un cordon, ici, il faut qu'il soit le plus tendu possible. Et on finit par quoi, Toby? Par le nœud de maçon. Par le nœud de maçon. Le dallage, en prenant soin à l'alignement des pavés, puis les joints et les chanfreins. Et Mickaël, tu suis ton cordon. Viens dans le cordon. Ok. Un peu en biais.
voilà, disons que là, je peux mettre 2-3 cm de... Valentin, ça suffit, que tu n'arriveras pas à soulever. Le hangar a bien abrité l'exercice de pavage durant l'averse et, comme la pluie a cessé, le formateur en profite pour faire procéder à la tonte des pelouses. Patrick Seux rassemble le groupe pour un petit débriefing. Durant leur période d'alternance en entreprise, certains élèves ont déjà été initiés au pavage et d'autres, au contraire, n'avaient pas encore abordé concrètement cette partie du programme. Jardinier paysagiste, une formation à mieux connaître. Deux élèves, Michael et Brandon, nous livrent leur avis, ce qui leur plaît, ce qui leur paraît un peu plus difficile. L'entretien, plus particulièrement quand on faisait de l'entretien sur certaines zones du parc. Ce qui me paraît difficile, plus particulièrement dans les cours, c'est les maths. Et dans les TP, c'est plus la partie création qui est un petit peu plus difficile par rapport à l'entretien qui est un peu plus facile. Ce que je trouve difficile, c'est un petit peu l'école. Je trouve c'est un petit peu difficile. Faut bien retenir, faut pas oublier les bases. J'étais dans une ancienne école où je faisais déjà de l'espace vert et j'ai décidé d'en faire. Finalement, en première année de CAP, a-t-on déjà une idée précise de sa vie professionnelle? Alors ce que j'aimerais faire plus tard, c'est travailler dans ce métier-là, me faire être employé dans une entreprise de paysagiste. Quand j'aurai terminé, je verrai est-ce que je poursuis sur un CAP paysage ou si j'envisage de faire si j'envisage de préparer un autre diplôme. Voilà, Tartarin nous a conduit de la préhistoire à l'avenir des ados jardiniers paysagistes. Quel voyage! Pour finir notre parcours d'une année avec les jardiniers de Sorbier, un regard sur les espaces qu'ils ont plantés. Les arbres, les arbustes, les fleurs. Et le muret joliment garni, tout cela pour le plus grand plaisir de tous les amis de la nature.